je veux faire plus tard, c'est de travailler dans l'agriculture. Parce qu'il y a quand même pas mal de demandes, que ce soit en France, dans le monde, partout. J'aimerais être plus dans ce qui est technicien, conseil dans l'agriculture. Moi, je suis plus branchée agriculture biologique, voilà, éthique. Donc, ce serait plutôt le maraîchage. Et ce que j'aime, c'est tout simplement la diversité des cultures, qu'on peut vraiment en apprendre tous les jours sur des nouvelles techniques. Toujours travailler avec ma famille. Et c'est un métier qui me passionne, de travailler avec la nature, de travailler en extérieur. Le chef de culture va devoir gérer la culture au jour le jour. Cela va consister à gérer l'irrigation, la stratégie d'irrigation avec la nutrition de la plante, mais aussi la conduite climatique de la plante, sachant qu'on va être très très précis. Pour le climat, par exemple, on va gérer la température au dixième de degré près, l'humidité au pourcentage près. Une de ces missions va être aussi de gérer le sanitaire, tout ce qui va être insectes au niveau de la culture. Et enfin, il aura pour dernière mission de gérer tout l'aspect main-d'œuvre et personnel, ressources humaines au niveau de la culture. Un des enjeux majeurs pour les agriculteurs demain, ça va être de nourrir la planète. Donc on va s'aider de la technologie, donc par exemple sous serre, pour produire un produit en quantité, mais de façon saine pour le consommateur et un produit de qualité. La Chambre d'agriculture des Bouches-du-Rhône, dans le cadre de la Chambre régionale, a mis en place un plan de relance du maraîchage qui s'appuie sur plusieurs volets et notamment le volet formation. Le constat qui a été fait, c'est que nous étions en perte de vitesse dans la région du fait que notre parc de serre avait vieilli, qu'il avait besoin d'être renouvelé pour être compétitif. On s'est rendu compte que dans la région, il n'y a pas de formation de chef de culture ou de seconde exploitation. Et on voit qu'aujourd'hui, sur les investissements réalisés récemment, on a des enjeux financiers importants et on a besoin d'une seconde exploitation. Il y a énormément de débouchés. Par exemple, en Bretagne, il n'y a pas une exploitation qui n'a pas un chef de culture. Et chez nous, on n'a pas de formation, donc il y a une demande importante à ce niveau-là. L'année prochaine, je ferai la formation au lycée de Fonlongue. Pour l'instant, cette année, mon patron m'a pris en CDD, en attendant de pouvoir faire la formation. Le campus Fonlongue a été contacté et a croisé le chemin de la Chambre d'agriculture pour réfléchir sur le plan de relance du maraîchage. Il s'est donc naturellement associé à cette dynamique pour plusieurs raisons, notamment la présence de son bac pro en version horticole sur le campus, un BTS Axe qui suit ce bac pro, et la formation en chef de culture vient naturellement s'associer à cette démarche. Dernier point, le campus Fonlongue version lycée, comme sa version centre de formation continue, veut être un acteur et un partenaire de la profession. Pour ces deux raisons essentielles, il nous est paru naturel d'accompagner et d'être aux côtés de la Chambre d'agriculture. La formule choisie pour répondre au mieux aux besoins de la profession sur le métier de chef de culture sous abri a été de partir sur une formation en alternance avec différents types de contrats, donc soit de l'apprentissage, soit du professionnalisation ou de la reconversion en formation continue pour de l'adulte qui voudrait se spécialiser, ce qui permet une présence de la personne 30% du temps en formation, 70% chez l'employeur, ce qui permet de le former au mieux au métier. Le deuxième choix était de partir sur un titre homologué qui est un diplôme de la branche professionnelle qui va nous permettre de moduler le contenu du référentiel pédagogique et de s'adapter précisément à tout type de culture de manière à pouvoir répondre à l'ensemble du territoire.